Voyages et découvertes du XVIe au XVIIIe siècle. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux raisons pour lesquelles les navigateurs de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle ont cherché de nouvelles routes commerciales. Nous nous intéresserons également aux progrès techniques qui leur ont permis d'envisager la navigation en haute mer et qui ont permis les découvertes de nouveaux territoires. Comme le montre ce planisphère réalisé au XVe siècle, les navigateurs ont une très bonne connaissance du pourtour méditerranéen. Par contre, leur connaissance cartographique du littoral atlantique de l'Afrique, mais également du littoral de l'océan Indien ainsi que des littoraux de l'Inde, sont bien moins précises. Ils savent également à cette époque que la Terre est ronde, et ce depuis l'Antiquité. Les marins italiens ont une bonne connaissance du Proche-Orient car ils y possèdent des comptoirs. Et ils commercent avec l'Inde et la Chine depuis le XIIIe siècle, notamment grâce à Marco Polo. Les royaumes du Portugal et de l'Espagne cherchent également à asseoir leur pouvoir et leur richesse en développant leurs alliances commerciales et en établissant des comptoirs. Les rois d'Espagne ou de Portugal financent les expéditions des navigateurs à la découverte de nouveaux mondes. Ces navigateurs ont pour objectif d'ouvrir de nouvelles routes pour le commerce de la soie, des épices et des métaux précieux. Ils doivent donc établir des comptoirs, c'est-à-dire des établissements marchands dans des grandes villes des littoraux explorés. Mais ils doivent également prendre possession des territoires au nom du roi qui les a financés et de l'Église catholique. Les marins portugais explorent le littoral africain par cabotage au cours du XVe siècle. Vers 1460, ils sont arrivés au niveau du golfe de Guinée. Le cabotage est une navigation pratiquée le long des côtes. En 1488, le navigateur portugais Bartolomeu Dias dépasse le cap de Bonne-Espérance. À son retour, parmi la foule, un autre navigateur, Christophe Colomb. Cette carte date de 1490. C'est la seule connue qu'ait réalisée Christophe Colomb. Les navigateurs portugais ayant choisi de faire route vers l'Inde en passant au sud de l'Afrique, Christophe Colomb imagine une autre route. Dans la mesure où la Terre est ronde, s'il fait route vers l'ouest, il pense pouvoir rejoindre l'Inde. En 1492, lors de son premier voyage, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Toutefois, il pense être arrivé en Inde. Il fait 3 autres voyages jusqu'en 1503. En 1494, les Espagnols et les Portugais signent le traité de Tordesillas. Il s'agit ni plus ni moins d'un partage du monde. À l'ouest de la ligne, les possessions seront espagnoles, à l'est, portugaises. C'est en 1498 que Vasco de Gama parvient à rejoindre l'Inde en passant au sud de l'Afrique, soit 10 ans exactement après que Bartolomeu Dias ait dépassé le cap de Bonne-Espérance. En 1519, Magellan, navigateur portugais au service du roi d'Espagne, entreprend de faire le tour de la Terre par voie de mer. Il traverse d'abord l'océan Atlantique jusqu'au Brésil, puis il longe le littoral américain. Il fait partie des découvreurs de l'Argentine. Il passe le détroit de Magellan, auquel il donne son nom, pour se retrouver dans l'océan Pacifique, qu'il traverse. Malheureusement, dans les îles Philippines, il sera assassiné. C'est son second, Elcano, qui finira ce tour du monde en 1522. Ces voyages et ces découvertes n'auraient pas été possibles sans des cartes de plus en plus précises et des innovations techniques qui permettent aux navigateurs de prendre la haute mer. La navigation est facilitée par les portulans. Les portulans sont des cartes, comme celle-ci, qui fournissent des informations extrêmement précises sur les littoraux.
Elle se développe au cours du XVe siècle avec notamment les navigations des Portugais. Les caravelles sont des embarcations qui se généralisent au XVe siècle avec les navigateurs portugais. Elles ont l'avantage d'être maniables et de disposer de bords hauts, ce qui leur permet d'affronter la haute mer. Longtemps, les navigateurs ont navigué à l'estime, c'est-à-dire par simple expérience et connaissance de la mer. Les navigateurs portugais développent au XVe siècle une navigation astronomique, c'est-à-dire qu'elle prend pour repère les astres et les étoiles. Cette navigation ne peut se développer que grâce à la généralisation de nouveaux instruments de mesure. La boussole qui indique le nord magnétique. L'astrolabe est l'ancêtre du sextant. Il permet de calculer une latitude et de connaître l'heure à une latitude donnée en se repérant par rapport à l'angle formé par le Soleil avec l'horizon. Le compas, quant à lui, permet de calculer des distances sur les cartes. À la fin du XVIe siècle, les Européens ont découvert la côte est de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les littoraux de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, ainsi qu'une grande partie de l'Asie, notamment l'Inde. Il reste toutefois beaucoup de territoires inconnus comme l'Australie ou le centre de l'Afrique et également le nord du Pacifique. Mais les connaissances en cartographie sont nettement plus précises en ce qui concerne les territoires.